Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Alors, vidéo sur le couple, beaucoup de questions actuellement sur cette notion de couple, cette notion de désir, cette notion de crise existentielle, donc on s'échappe pas, on y va. Pour vous offrir un coaching par Skype, par téléphone ou en face à face, vous allez dans le descriptif de cette vidéo et vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous pensez que ce genre de vidéo peut intéresser d'autres personnes, soyez généreux, vous mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de le proposer à d'autres personnes. Et puis si vous êtes plus égoïste, faites-vous plaisir, abonnez-vous à cette chaîne. Pourquoi? Parce que vous avez des posts qui sont réservés qu'aux abonnés et ça se passe tous les jours ici sur cette chaîne. Alors la difficulté du désir aujourd'hui, vous savez que ce que j'ai observé depuis 1999, c'est pour ça que cette chaîne est une chaîne dite scientifique parce qu'elle est basée sur l'observation et non pas sur le rapport de ce que l'on a lu ou voit ailleurs. Donc c'est bien modeste et bien avec, je vous dis tout ça avec humilité puisque c'est juste mon expérience de coach qui vous permet d'écouter cette vidéo et de voir que parfois je dis un peu des choses par rapport à ce que je dis ailleurs. C'est simplement parce que c'est juste mon observation et ça n'a de valeur que mon observation. Alors, le désir au moment d'une certaine crise existentielle, vous savez que nous traversons tous des crises existentielles, et au début de cette crise existentielle, eh bien, on se sent mal et on cherche des solutions. Comme on ne connaît pas forcément le phénomène de crise existentielle, et en tout cas que on a du mal quand c'est nous qui la vivons à imaginer que c'est une crise existentielle, hein, c'est en tout cas ce que me disent les personnes que j'accompagne et que j'aide à en sortir. On pense que le problème vient de ma vie et notamment de mon couple qui n'est plus satisfaisant. Je veux changer entre guillemets puisque une crise existentielle c'est un moment d'une vie où l'on passe d'une situation à l'autre et l'on va confondre effectivement le désir de faire évoluer sa vie, de la faire changer, et ça passerait par une introspection, par une perte de désir. Donc on croit que au départ sa crise existentielle est liée à un problème de désir. Ce désir aujourd'hui il évolue beaucoup et il est influencé par les médias, par internet, etc. Et on pense que ce désir, très souvent, est un modèle à suivre, est un modèle unique à suivre, il faut avoir du plaisir, du désir, etc. Et comme on n'est pas bien au début de sa crise existentielle, on pense qu'on n'a plus de désir pour sa vie actuelle, ou en tout cas sa vie de couple. Et on se demande si notre couple est normal. Et on est en situation de souffrance, comme on voit, et on cherche ces explications. Ces explications, on ne les trouve pas toujours au bon endroit. Ces explications, on va les trouver au départ vers l'externe. Hein. On croit que effectivement c'est la faute du couple, et donc lorsque on commence à regarder comment fonctionne notre couple, comment fonctionne un homme ou une femme qui me dragouille, eh bien on s'aperçoit qu'on a toujours du désir. Et on croit qu'effectivement le problème vient de son couple actuel. On est un peu perdu en début de crise et le conjoint qui est, on va dire, délaissé, comprend pas. Et il va essayer de demander ce qui se passe à l'autre. Et très souvent, je vois qu'en début de crise, il y a finalement une injonction de celui qui n'est pas en crise, et celui qui est en crise fait une sorte de rébellion. Et du coup, comme il fait une rébellion, on tombe un peu comme dans une relation d'ado avec ses parents, et la notion du désir va se complexifier, parce que d'un côté, on est perdu, et de l'autre côté, on est attiré par quelque chose de nouveau, puisque pendant la crise, on essaye d'avoir des choses nouvelles. Alors, le désir sexualisé va brouiller les pistes, puisque du coup, comme je suis pas bien dans ma vie, que je sois homme ou femme, je vais plus avoir de désir sexuel pour l'ancien monde, comme on dit, c'est-à-dire avec mon couple actuel, et je crois que finalement c'est parce que j'aime plus mon mari ou que j'aime plus ma femme, hein. C'est ce que disent souvent les personnes en crise, ils disent je ne t'aime plus, je crois que je ne t'aime plus. Et comme on a un discours aujourd'hui super sexualisé dans la société, on pense que comme on n'a plus de désir sexuel, ce qui est normal au début d'une crise, on croit qu'on n'aime plus son mari, et d'ailleurs on lui dit. La problématique, c'est que
lorsque l'on s'aperçoit ensuite plus tard que la baisse de désir n'était pas liée à son couple, mais que il était lié à une crise, on s'aperçoit que l'on a fait beaucoup de mal alors à son conjoint, à sa femme, à son mari, et aussi bien sûr à ses enfants. Alors naturellement, en début de crise existentielle, on va se retourner vers l'extérieur pour voir ce qui s'y passe, et on va toujours trouver sur un homme ou une femme qui va un peu nous dire ce que l'on a envie d'entendre à ce moment-là, et on va aborder une relation dite lune de miel, où tout va se passer dans le meilleur des mondes, avec une excitation permanente du corps, une mise en scène parce qu'il y a des interdits, du désir qui va s'exprimer de multiples manières parce que on peut pas se voir comme on veut, etc., etc. Et on est totalement troublé. On se pense attiré par la personne qui nous est interdite pendant le début de la crise, et on en veut à son couple ancien finalement d'empêcher de vivre cette nouvelle relation qui est, vous le savez, tout à fait illusoire, mais quand on la vit, on pense que pour nous, c'est pas la même chose. Alors tout cela, bien évidemment, est juste le fruit de mes observations depuis 1999. Et ce que j'observe souvent, c'est que ce désir qu'on croyait un peu monolithique, en fait, il fluctue tout le temps. Il est du coup générateur d'incertitude. Et en période de crise, je vais penser que ma souffrance vient de ce manque de désir pour ma relation actuelle. Sauf que le désir il change tout le temps, et que lorsque je ne suis pas en crise, eh bien je m'en accommode. Parfois même on peut en parler, parfois même on peut s'en priver, etc. Dans la reconquête du couple, pour que le couple fonctionne à merveille à nouveau, c'est-à-dire que le couple ne pourra refonctionner effectivement que quand la personne qui est en crise en sortira, il ne pourra pas bien refonctionner avant. Il faut bien comprendre que on fait comprendre en coaching en tout cas que ce désir est fluctuant, et que par l'échange, par les rendez-vous amoureux, on va pouvoir parler de ce désir, et on va pouvoir parler de ce changement de désir, de cette fluctuation du désir. Et souvent, les hommes qui ont besoin de certitude, ça c'est les mâles on va dire, comprennent pas que le désir puisse évoluer. On dit, ah, mais tu m'as dit ça il y a 15 jours et aujourd'hui c'est autre chose. Bien oui, le désir fluctue en permanence, et dans une société comme la nôtre, où le couple n'est plus encadré par le clan qui le protège, donc c'est pour ça qu'il y a des divorces et des infidélités largement supérieures avant, puisque le clan ne fait plus son boulot, en tout cas il n'existe plus. Le désir va changer en permanence, et comme il n'est plus encadré, eh bien, si l'autre partie du couple n'en tient pas compte et ne le voit pas, eh bien, on peut aller chercher ce désir à l'extérieur. Donc vous voyez que finalement les relations que j'ai à gérer dans les couples est assez régulière et récurrente. L'un des deux rentre en crise, l'autre ne comprend pas, fait des injonctions. On est attiré par un désir extérieur, puisque pendant la crise on veut tester du changement, et la situation se dégrade. Alors quand on connaît la méthode pour passer ces écueils-là, ça se passe très bien. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui connaisse la méthode, et le couple va retrouver après la crise un fonctionnement normal différent, et parfois d'ailleurs plus fort. Mais si on ne connaît pas les règles du jeu, ben finalement on va se faire mal, on va se déchirer, simplement parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement de cette notion de désir, et de cette notion aussi de crise existentielle qui arrive à différents moments de sa vie. De mon expérience, mais ce n'est que de mon expérience, il existe des solutions qui marchent très bien. C'est vrai qu'on ne le lit pas tout le temps partout, parce que on est souvent sur d'autres problématiques, notamment de psy. Mais quand on a compris ce fonctionnement du couple mature, eh bien, il y a des grandes chances que votre couple puisse revenir dans une situation normale. Et pourquoi je fais ce métier, c'est parce que je me suis aperçu que, contrairement à ce qu'on dit souvent, les enfants trinquent des divorces. Effectivement, même nous adultes,
on ne supporterait pas de changer de domicile toutes les semaines, de prendre une valise, d'être obligé de changer, de subir les critiques d'un couple, enfin d'un parent par rapport à l'autre quand il n'est pas là, d'être obligé de vivre avec une fratrie qui n'est pas la nôtre, etc., si la famille est recomposée. Donc tout ça, effectivement, perturbe grandement les enfants, même si un courant psychologique qu'il faut respecter nous explique que si les parents sont heureux, les enfants sont heureux, comme, enfin, vous voyez, comme si les enfants n'avaient pas de désir eux-mêmes, n'étaient pas des êtres à part entière et ne vivaient que par rapport à leur maman, notamment. Donc je ne sais pas trop pourquoi on a ce courant de pensée, mais il existe, donc il faut le respecter tel qu'il est. Mais ça paraît effectivement étonnant. Voilà donc pourquoi je fais ce métier, pour expliquer que le passage de crise n'est pas la fin du couple, qu'on comprend le mécanisme et que c'est un moment effectivement dur à passer, mais qui est existant depuis la nuit des couples, et quand on sait le passer, et bien ensuite on peut être encore plus fort. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, vous mettez un pouce en l'air et vous YouTube fera le boulot et la proposera d'autres. Sinon vous êtes égoïste aussi, les deux ne sont pas incompatibles bien sûr, et vous vous abonnez, et si vous abonnez vous aurez des posts qui sont réservés aux abonnés, et puis vous posez toujours vos questions en commentaire. Si vous voulez faire le coaching, vous avez évidemment, si vous voulez comprendre comment fonctionne votre couple, votre conjoint qui est en crise, vous mettez une question en commentaire également, et j'y répondrai très volontiers, puisque cette communauté est faite pour aussi partager ses expériences. Voilà, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal vous dit à très bientôt.